Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 24 septembre 2024. C'est parti, on y va prendre le petit message avec l'oracle quotidien pour votre semaine. Gémeaux, bon, ça n'a pas traîné. Vous devez faire une bonne action, faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin, c'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole, offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Au 2, nous avons retrouvé votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Découvrez une facette de vous que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà pour le petit message et on y va pour le général avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Nous avons la tempérance, ici c'est la forge. Nous avons l'amoureux. Et nous avons le 10 de bénédiction qui nous parle le 10 de pentacle, le 10 de denier. Au dos, nous avons le chercheur de vision. Alors, le chercheur, c'est le valet ou le cavalier. Il faut que je vérifie. Parce qu'il y a des fois... Alors, les chercheurs sont les cavaliers. Donc après, c'est la tisseuse et après, c'est les gardiens. Oui. Donc ici, c'est le cavalier. C'est pour ça que je vérifie, parce que comme ils n'ont pas de cavalier, ils n'ont pas de cheval, souvent c'est perturbant. Il pourrait représenter éventuellement le valet. Donc ici, c'est le chercheur de vision, ce qui nous parle de chevalier de coupe. Le chevalier de coupe. Alors, ici, c'est l'expression créative. Alors, vous voyez, donc ici, il joue de la harpe. Donc, c'est peut-être voilà, de la musique, c'est voilà, de mettre de l'ambiance, donc ça peut être votre énergie, hein. Donc ici, il peut y avoir également une proposition romantique, des offres, des invitations. Peut-être que vous êtes invité à passer à l'action, d'écouter votre cœur, d'aller vers ce quoi vous êtes attiré, hein. Donc c'est l'attraction, c'est les rencontres, c'est l'affection. Ça peut être aussi un homme ou une femme idéal, hein. Donc ça peut être d'être attiré par votre idéal. C'est une personne qui est aimable, qui est intelligente. Ça peut être aussi un porteur de nouvelles et de propositions. Voilà. Soyez créatifs dans ce que vous allez entreprendre cette semaine. Donc ici, nous avons la tempérance, hein. Donc ici, c'est la forge. C'est l'idée de travailler avec les contraires. Vous voyez, donc c'est de manipuler, de travailler avec le chaud et le froid, hein, d'où la forge. C'est les tensions, c'est les contraires. Il peut y avoir des tensions éventuellement et il faut justement de regrouper ces différences et de travailler sur un projet en commun. Ici, nous avons l'amoureux, donc qui nous parle du choix du cœur. C'est la carte du choix. Le choix du cœur, de ne pas se fier aux apparences, mais écouter ce que vous ressentez, ce que vous désirez au profond de vous.
Si c'est une harmonie, si c'est une osmose, donc ici, s'il y a une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse. Donc ça peut être aussi un partenaire, idéal, donc ça peut être un collègue ou une collègue de travail avec qui vous avez la même vision des choses. Mais il peut y avoir également une certaine tension à faire un choix, de peser le pour et le contre ou alors même de les unifier pour un projet. Ici, nous avons le 10 de bénédiction, donc le 10 de denier ou de pentacle, qui nous parle de transmission de savoir et de connaissances. Vous voyez, donc ici, c'est l'idée de partager sur les avis différents et d'en faire qu'un. C'est de se mettre d'accord, de trouver des négociations, d'être dans la conciliation et d'être dans l'entente, de trouver la meilleure harmonie parfaite ici, comme avec la harpe. Soyez créatifs dans votre projet en commun malgré les différences qui vous opposent et d'y travailler avec, calme et bienveillance. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour nos amis Gémeaux, semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Alors, nous avons le cadeau, la distance, la chance, le travail, les correspondances, l'examen, les ouvertures, l'échec et la réunion. Au dos, nous avons la séparation, l'argent, le changement, les accusations, l'amitié. Donc ici, il peut y avoir éventuellement certaines tensions avec un réseau amical ici. Peut-être que vous allez accuser une personne proche de vous, ou alors vous allez, comment dire? Vous êtes dans l'accusation, dans la critique. Peut-être que il y a ici l'idée de critiquer, l'idée de juger. Oui, on a la jalousie, donc peut-être que vous allez accuser une personne qui colporte des rumeurs. Peut-être, alors, je ne sais pas si c'est vous qui accusez ou si on vous accuse d'eux. Mais en tout cas, ici, l'idée, c'est d'apporter un changement, un enrichissement, un changement financier et peut-être de se séparer. On peut nous parler également ici de partage de biens. Partager un projet, donc ça peut être aussi partager ses opinions, partager, peut-être aussi d'aller vers un éclaircissement pour apporter un changement à une vision de voir, comme on a vu tout à l'heure avec la tempérance, de jouer avec les contraires. Peut-être aussi voilà, de mettre fin, de mettre un terme, à des dépenses aussi, hein, de devoir aussi, apporter un changement financier et de régler certaines situations du passé. Alors, ici, on voit que pour ceux et celles qui ont passé des diplômes, formations, pour une nouvelle voie professionnelle, hem, ici, il y a de nouvelles ouvertures, il y a de nouvelles possibilités qui viennent à vous. Alors ça peut être des propositions d'emploi, comme ça peut être une proposition à un centre de formation. Il y a l'idée d'apprentissage, d'apprendre quelque chose de nouveau, hein. Donc, peut-être qu'il y a l'idée de l'élève formateur, d'où ici la tempérance, voilà, de travailler ensemble sur un projet en commun. On peut nous parler aussi de documents administratifs, hein, donc ici qui apportent de nouvelles possibilités. Ici, nous avons la distance sur le choix de cœur. Il se peut ici qu'il y ait une certaine distance ou peut-être de vouloir prendre une certaine distance avec un partenariat, une union, une association ou un couple, hein, de prendre de la distance ou alors il peut y avoir éventuellement ici une rencontre soudaine, inattendue, qui vient de l'extérieur, qui vient de loin, ou peut-être une proposition qui vous amène à faire un choix, mais cette proposition
elle vient d'ailleurs et elle vient soudainement. C'est comme l'effet de surprise. Alors, l'effet de surprise ici, c'est que, bon, c'est quelque chose qui c'est le chaud et le froid. Il va falloir faire avec, c'est-à-dire qu'il va falloir, c'est un cadeau, c'est une opportunité, mais que faire avec cette décision? Ça, c'est à vous de la prendre et c'est une chance, une opportunité de transmettre. Voyez? Donc ici, même s'il y a des tensions, même s'il y a des différences, unir les différences de chacun, de transmettre ce ch voilà, de transmettre ses valeurs, de transmettre son savoir, de voilà, c'est l'idée de transmettre, carrément. Donc ici, c'est une chance, une opportunité. Pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait parler éventuellement d'héritage, d'hériter d'une situation, peut-être d'offrir un cadeau, hein, un cadeau qui, surprenant, qui apporte de la chance et l'opportunité, hein. Ici, on a l'échec, on a les correspondances et on a la réunion. Donc, je pense que après peut-être plusieurs tentatives où on vous a refusé, par exemple, vous avez postulé à un poste de travail, on vous a refusé, vous avez vous êtes passé à autre chose et puis tout d'un coup, on vous rappelle et on vous propose un rendez-vous pour un nouveau poste, par exemple, ou pour le même poste. Ou alors peut-être qu'on va vous dire, «Bon, on vous a dit non pour tel poste, mais aujourd'hui je peux vous proposer un autre poste». Alors peut-être que c'est peut-être ça l'idée de peser le pour et le contre et de ce choix que vous devez faire. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur sur ce qui vient à vous? Alors oui, il y a des ouvertures, il y a des possibilités, il y a des voilà, c'est de un éclaircissement ou quelque chose, en tout cas, qui est très bénéfique. Il y a de nouvelles possibilités bénéfiques, cette réunion. Peut-être que vous allez tirer un certain profit, un certain avantage, mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir vous positionner et faire un choix de cœur ou un choix sur une proposition que vous désirez autrefois et qui se représente aujourd'hui ou cette semaine. Allez, on y va pour le travail, vos actions que vous allez entreprendre cette semaine, vous soyez prof dans un emploi professionnel, que vous soyez retraité ou que vous travaillez depuis chez vous ou que c'est le travail dans votre quotidien, c'est toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine du 16 au 22 septembre 2024. C'est parti pour nos amis Gémeaux. En carte centrale, nous avons la planification avec ce 3 de baguette, le 3 de bâton, avec le tarot de la magie verte. Nous avons le 2 de bâton, donc on est bien ici dans les plans, hein. Et nous avons le 5 de pentacle, donc le 5 de denier. Ici, le 2 de baguette, le 2 de bâton. Et au dos, nous avons le Seigneur des ombres, c'est l'arcane sans nom, c'est la carte de la mort, la lame de la mort. Donc ici, la lame de la mort vous dit de faire table rase du passé. Voilà, il va falloir quitter une situation du passé et d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici, cette nouveauté, c'est certainement de préparer un nouveau voyage, un nouveau départ, faire de nouveaux plans. Ici, en tout cas, le 2 de bâton, on voit que vous y avez songé. Vous y avez songé, vous y avez préparé. C'est quelque chose que vous avez préparé depuis longtemps. Et aujourd'hui, c'est comme si, voilà, c'est comme tout à l'heure où l'idée, une demande que vous avez faite, un projet que vous voulez, ou en tout cas vous y songez, et puis ici ça se représente. Mais là, vous faites les plans, là vous le préparez ce nouveau départ. Vous préparez peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous songez à quitter un emploi, vous changez de poste, vous peut-être aussi de planifier un déplacement professionnel ou peut-être un départ à la retraite. Peut-être également aussi de vouloir, hem, prendre quelques jours de vacances. Seulement dit, ici, il va falloir peser le pour et le contre car c'est la peur de manquer. Ce qui vous retient, c'est le côté financier. Est-ce que
Voilà, c'est la peur de manquer. Si je me prends ce nouveau départ, est-ce que je serai, payée plus ou moins? C'est la peur de manquer. Peut-être aussi de voyez qu'ici, cette petite fille, elle regarde sa bourse vide, elle ne voit pas les deniers au-dessus de sa tête, tout comme elle tourne le dos à la lumière derrière, c'est-à-dire les possibilités, l'éclaircissement de ce qui est caché. Après, c'est souvent cette carte est représentée dans un décor enneigé, donc ici, c'est aussi le côté glacial, c'est le froid, il y a rien pour réchauffer et pourtant, il y a toujours dans cette carte une lumière. Donc vous voyez que ici, c'est l'idée, la peur de manquer, c'est de regarder ce que vous pouvez encore aller entreprendre et c'est pour ça qu'on a eu la carte de l'amoureux, c'est le choix du cœur, le choix de ce que vous désirez. Mais je Vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de manquer financièrement, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que ce soit un choix boiteux. Voyez? Donc ici, c'est peut-être pour certains et certaines d'entre vous d'envisager aussi de prendre quelques jours de repos. Ça peut être aussi l'idée d'un arrêt maladie. Mais peut-être qu'il y a une certaine résistance de votre part de, prendre cet arrêt maladie par peur de manquer financièrement. On va aller voir ce que dit l'oracle du jeu de votre destin. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux pour la semaine du 16 au 22 septembre. Nous avons la femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Nous avons la justesse, autrement dit la justice. Si la justice des hommes peut vous faire douter, ayez confiance en la justice divine. Ici, nous avons les nouvelles. L'affrontement, la dualité, peser le pour et le contre. L'inconscience, l'union, la fécondité, le temps et l'attente. Les plaisirs. Tout à l'heure, elle est sautée, mais je l'ai rangée. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Donc ici, il y a un événement à célébrer, peut-être une réussite à célébrer, ou peut-être aussi, on peut nous parler aussi d'un partenariat, de travailler ensemble, de projets en commun. Alors, nous avons le temps. Peut-être que vous avez pris le temps de prendre un temps de réflexion et maintenant il est temps de sortir de votre zone de confort. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même et oui, donc ici, prenez votre baluchon, sortez de votre zone de confort et allez-y, allez explorer ce que votre cœur dicte, car vous avez assez attendu. L'heure, elle tourne, plus vous prenez de temps et plus, le temps, lui, n'attend pas. Voilà, donc ici, le temps passe, mais en attendant, qu'est-ce que vous allez faire? Voyez, donc ici, il peut y avoir éventuellement une question de temps, de pause à la réflexion ou alors justement de temps d'arrêt maladie. Ici, on a les correspondances, les nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme on dit. C'est-à-dire que c'est ni la ruine, ni l'excès. Donc, si c'est la peur de manquer, peut-être que l'inquiétude, c'est que vous attendez un retour financier et vous attendez les nouvelles. Ici, nous avons la femme dévouée. Donc, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves et le seul obstacle serait de ne pas y croire. Et le rêve, c'est peut-être votre état d'esprit qui vous fait voyager. Voyez? Donc ici, peut-être que vous êtes un petit peu rêveur, un petit peu, voilà, c'est il y a des projets plein la tête et vous imaginez, vous vous projetez. La justice des hommes, ici, c'est de trouver un équilibre, de faire le bon choix,
de trouver un équilibre entre ce que vous désirez mettre en place, quelles sont vos actions, vos passions, pardon, votre enthousiasme, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous voulez diriger dans ce projet. Trouvez un juste équilibre et faites le choix juste, le plus juste possible, avec impartialité et surtout avec intelligence, avec être rationnel aussi dans la situation. D'accord? Faites preuve également d'autorité pour ne pas vous tromper, pour ne pas avoir cette peur de manquer. Ici, nous avons l'union, donc on nous parle de partenariat. On peut nous parler ici, donc après d'être libéré, un couple est l'union de 2 âmes qui évoluent ensemble. Ici, c'est là, c'est la libération, donc se libérer des chaînes, mais ici, on est dans l'accord, dans l'union, dans le partenariat. Mais c'est pour ça qu'il y a un affrontement, d'où la tempérance, la dualité. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. C'est-à-dire qu'ici, en unissant vos forces, vous irez concrétiser ce projet. Il ne sera certainement pas sans difficulté, mais voyez que chacun de vous sommeille un petit enfant, vous devez le protéger et ça, on l'a vu, votre enfant intérieur. Donc vous allez être invité à travailler en équipe sur un projet en commun et d'unir vos forces pour amener à bien ce projet. Donc il y a bien ici un projet en commun. Cela dit, votre choix vous appartient. On va aller voir le domaine professionnel. Non, pas le professionnel, on y est. Le domaine financier, pardon. Voyez que la carte de la mort, c'est aussi de se libérer de ce dont vous avez peur, peut-être. De se libérer d'anciens schémas répétitifs, de liens ou de relations karmiques et d'aller de l'avant, voilà, d'aller découvrir de nouveaux horizons. Peut-être aussi de tourner le dos à une relation qui était jusqu'à présent boiteuse. Mais unissez quand même, voilà, c'est l'union, unissez quand même vos différences pour mener à bien ce projet. Allez, on y va avec le domaine financier. Alors ça peut très bien nous parler de richesse émotionnelle ou affective, hein. La richesse, ce n'est pas forcément pécuniaire comme on l'entend. Pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, domaine financier, s'il vous plaît. Nous avons la Lune. Nous avons le Magicien, déjà 2 arcanes majeurs. Et 3e arcane majeur, le Diable. Autrement dit, ici, c'est vous et vous seul. Voilà. Ici, c'est la Lune, ça peut être vos doutes ou peut-être besoin de voir éclaircir une situation. Peut-être de mettre en lumière ce que vous désirez. Ou il y a ici une tentation. Peut-être que vous allez avoir tous les outils en votre possession pour me porter de la magie, autrement dit, pour éclairer une situation qui était obscure et de vous libérer de l'emprise d'eux ou de vous libérer des chaînes. Peut-être que vous êtes amené aussi à rompre avec un contrat ou un engagement, de vous libérer. Peut-être que vous êtes à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition, de ce que vous désirez. La lune peut nous parler aussi de la prochaine pleine lune qui va se passer du mardi à mercredi vers 4 heures du matin. Donc, c'est d'être en connexion. Il peut y avoir une influence ici sur ce cycle lunaire, peut-être de fin de cycle pour une nouvelle tentation. Voilà, donc peut-être que vous allez recevoir une certaine connexion, une certaine puissance à vous connecter à vous-même, à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition. C'est le côté mystérieux de la lune, c'est les connaissances intérieures. Avoir confiance en vous.
ou peut-être que vous avez besoin d'éclairer une situation, de vous libérer ou d'aller vers ce que vous tentez. De ce que vous tentez, de ce qui vous tente, pardon. Ici, nous avons le 3 d'épée qui nous parle de blessures, de regrets, de trahison, de chagrin. Quoi qu'il en soit, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est les peines de cœur, c'est les blessures, c'est les regrets, les remords. Donc, voyez qu'ici, il va falloir, vous aurez tous les outils en main pour éclaircir une situation sur les tentations. Et là, vous allez avoir des regrets. Donc, attention, soyez honnête et sincère avec vous-même si vous devez dépenser, par exemple, car trop de tentations, vous risquez d'avoir des regrets. D'où la peur de manquer financièrement. Pesez bien le pour et le contre si vous voulez dépenser, par exemple. Privilégiez les priorités et regardez ce qu'il vous reste pour vous faire plaisir. On va prendre l'effet Lenormand pour le domaine financier pour cette semaine du 16 au 22 septembre 2024 pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît. Nous avons ici la réussite, le soleil, le succès, la victoire. Vous voyez, donc ici, c'est l'idée d'éclaircir une situation obscure. Tout ce qui est caché. Nous avons la maison. Donc, on peut nous parler de l'ambiance chaleureuse ou peut-être d'être tenté à déménager ou tenté à l'amélioration à l'habitat. Et en tout cas, voilà, peut-être de devoir aussi, sortir de votre zone de confort. Voilà, il est temps de se réveiller, de cesser d'être dans 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 la tentation, de reprendre vos responsabilités, de restructurer aussi une situation. Il faut éclairer cette situation. Alors, nous avons ici le cercueil, une fin, une transformation et oui, parce que le cercueil, quand on est à l'intérieur, c'est pour, en général, affronter ses démons intérieurs. C'est la carte de l'isolement, de l'enfermement pour affronter ces démons et une fois les démons affrontés, le diable qui est ici, on sort, c'est une renaissance, quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est bien le 1, donc le nouveau départ, quelque chose de nouveau. Et on vous met à votre disposition tous les outils nécessaires dont vous avez besoin pour éclaircir une situation qui est jusqu'à présent dans l'obscurité. Ensuite ici, il va falloir, alors ça nous parle de l'immobilier ou du confort intérieur, voilà, de ce qui vous anime à l'intérieur, de votre désir profond, de votre confort, de votre, voilà, d'être aussi, peut-être enchaîné à l'intérieur de vous, donc sortir de votre zone de confort, car c'est le but du cercueil pour éclaircir cette situation, afin de vous éviter de vous mettre en danger ou d'être manipulé. On peut nous parler éventuellement d'abus de confiance, hein, peut-être d'avoir abusé, par un membre de votre foyer ou pour votre foyer. On a ici le livre qui nous parle de secrets, qui nous parle de révélations, d'informations ou qui nous parle de dossiers. Nous avons ici la faux qui nous parle de récolte, donc vous allez récolter, éclaircir une situation par rapport aux informations que vous allez recevoir, ou alors vous allez reprendre un dossier pour éclaircir une situation. Nous avons le mont qui nous parle de difficultés, de défis à surmonter. Nous avons encore une fois les nuages, donc après la pluie vient le beau temps, donc c'est bien l'idée d'éclaircir. Voilà, le défi, le challenge, c'est qu'il va falloir éclaircir un dossier, des, aussi de recevoir des informations qui va vous porter une certaine confusion. Et c'est pour ça qu'il va falloir l'éclaircir. C'est comme si que, voilà,
la nuit, le jour, la nuit, le jour, le côté sombre, le côté éclairci et c'est exactement ça la carte des les nuages, c'est le côté sombre et c'est le côté éclairci. C'est qu'il va falloir trouver un moyen d'éclaircir ce qui ne fonctionne pas, ce qui bloque, ce mont ici, voyez? Donc ici, c'est que vous êtes face à un mur et il va falloir aller découvrir ce qui se passe derrière et pour cela, il va falloir ouvrir ce livre, ce dossier, ce document, cette information qui vient entre vos mains. On a les oiseaux qui nous parlent de communication, de voix orale, de vive voix. Donc ça peut être par téléphone comme ça peut être, lors d'un rendez-vous, lors d'un face à face. Donc ici, il va falloir, communiquer pour apporter un changement qui bloque actuellement ou qui a bloqué. Et là, vous allez récolter des informations qui va permettre d'éclaircir la situation. Et ici, nous avons l'enfant qui nous parle, de l'enfant lui-même, donc ça peut concerner un enfant de votre foyer, hein. Peut-être que vous allez communiquer, récolter des communications, avec un enfant ou concernant un nouveau projet. La carte de l'enfant, c'est également la carte de la nouveauté, de tout ce qui débute, de tout ce qui doit grandir. Donc c'est un nouveau projet immobilier peut-être, peut-être un nouveau projet immobilier ou alors concernant un enfant de votre foyer. Et ici, il va falloir, dissiper les nuages qui obscurcit la situation. Nous avons ici la croix qui nous parle de solitude, encore une fois, d'isolement, de tristesse, de chagrin et c'est vrai que on retrouve un petit peu, hein, c'est le 3 d'épée, d'accord? C'est voilà, c'est le 3 d'épée, c'est la tristesse, le chagrin, c'est également la fin, d'accord? C'est la fin de c'est l'accomplissement de voilà, c'est la fin de la tristesse, du chagrin, c'est la fin de votre fardeau. Sécurité, stabilité, donc ça peut être aussi un immobilisme, hein. Donc ici, l'idée de voilà, d'une un fardeau bien ancré, bien solide. Il y a les vœux et les espoirs. On voit que les souris, c'est les pertes, une destruction progressive des richesses dans le domaine financier, mais ça peut être également ce qui vous stresse, ce qui vous ronge et on a la lettre qui nous parle de documents administratifs comme, ça peut être un contrat ou, des papiers à remplir ou à signer. Ici, nous avons le lys qui nous parle d'officialisation, de légalisation. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait éventuellement, heu, une facture, importante et ici, vous serez guidé à retrouver une stabilité pour mettre fin à votre fardeau. Donc, vous allez trouver ici une issue favorable à votre problématique. Par exemple, s'il y a problématique, bien entendu, faites preuve de discernement, prenez uniquement si ça vous parle. Mais il peut y avoir ici de rencontrer un problème pour régler une facture ou concernant des papiers qui vient d'un dossier, qui bloque. En tout cas, ici, il y a un blocage à éclaircir. Donc, si ce n'est pas une facture, par exemple, énergétique, le soleil, c'est l'énergie. Donc, si ce n'est pas un dossier concernant des factures énergétiques, ça peut être aussi d'éclaircir une situation d'un dossier. Peut-être il manque des papiers, par exemple, des documents et ça vous stresse, ça vous ronge. Vous avez peur que votre espoir échoue et que votre tristesse, votre chagrin persiste. Donc je pense que vous allez être préoccupé par des documents cette semaine, à éclaircir. On va aller voir le relationnel. Amical, familial, sentimental, c'est vous et les relations que vous entretenez avec les gens autour de vous. C'est à vous d'adapter les messages à votre situation pour cette semaine. Nous avons les réseaux sociaux.
l'amitié, l'âme sœur, l'ange gardien, la chance, se faire ghoster, l'événement rapide, la famille et le choix et l'issue. Alors, ici on peut nous parler de vouloir fonder sa famille ou depuis que vous avez fondé votre famille, il n'y a plus de place pour les amis, d'accord? Vous allez échanger via les réseaux sociaux. C'est une chance et une opportunité, car ici il y a une grande protection. On peut nous parler d'union, d'appui, de mariage, de soutien. Cet événement va arriver rapidement. Peut-être qu'après ne pas avoir eu de réponse, ne pas avoir eu de signe d'une personne qui vous tient à cœur, les choses arrivent soudainement. Voilà, il y a un événement rapide. Ici, nous avons l'âme sœur, donc vous êtes en présence de votre moitié, donc c'est une personne, en qui il y a un lien très, très fort et ici, on a encore ici l'idée de, voilà, de prendre une décision avec son âme. C'est le choix et c'est l'issue que vous allez devoir prendre cette semaine. Fonder une famille, c'est une chance, une opportunité, c'était votre choix. L'amitié ici, la meilleure amie, la sœur de cœur ou en tout cas une personne que vous considérez comme telle, peut être un lien très, très fort dans les échanges avec une confidente. Voilà, ça peut être une confidente et ici nous avons la protection divine. Donc vous êtes protégé, peut-être par cet ami, peut-être d'avoir des nouvelles rapidement ou qui peut vous apporter son appui, son soutien si vous en avez besoin, qui agit rapidement, voilà, qui ne traîne pas. C'est-à-dire que vous allez échanger peut-être aussi sur l'idée de, voilà, vous avez, choisi de fonder votre famille et vous avez mis de côté un petit peu le cercle amical. Peut-être que vous allez échanger, peut-être que vous allez informer que vous êtes devenus parents, par exemple, et il peut y avoir un événement rapide. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles concernant une naissance, par exemple. En tout cas, on voit ici l'ange gardien, donc ça peut être ici de protéger justement, voilà, c'est une grande protection, c'est une union, c'est un partage qui vient soudainement. Alors, on a bien le message envoyé. Tu me manques. Le passé, la réciprocité, l'engagement, le changement, l'évolution, la clé, la solution et on a la rencontre et on a, regardez-moi ça, le bonheur, le happy end après cette séparation. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des retrouvailles, des échanges avec une personne du passé et qui vous manque à présent. Vous voyez, c'est l'idée de, comme je l'ai dit, vous avez fondé votre famille et par exemple le cercle amical a été mis de côté, mais là, tout d'un coup, soudainement, vous avez une envie de retrouver ces liens amicaux et de vous réunir, de peut-être aussi de discuter, voilà, vous allez faire le choix de vous trouver le temps de aussi prendre soin des autres. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané. Ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. C'est d'être protecteur, protectrice. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc ici, c'est que vous allez être certainement sollicité ou alors vous allez, par vous-même, avoir le besoin de soutenir. Allez, on y va avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Gémeaux, semaine du 16 au 22 septembre 2024 et nous avons
bienveillance, respect et fidélité. Voyez que malgré tout, même si, vous avez pris des distances, vous faites les choses avec votre cœur, de respecter, aussi vos valeurs comme il faut respecter ceux de la personne que vous avez en face de vous. Ici, nous avons l'optimisme, l'accueil et les ouvertures. Alors, le petit message: toutes les plus belles promesses de la douceur de la vie sont dans l'énergie de cette carte. Prends encore et encore tout ce que tu peux et tout ce que tu mérites de bon avec l'être aimé. Les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie. L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. Il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur redonner l'espoir. Avec cette façon de vivre l'amour, tu es à ta place, mais en plus, tu donnes aussi de la force à d'autres de croire en eux, en elles, pour vivre l'amour aussi. Le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. C'est trop beau. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, agis en ce moment plus que jamais, dans tes rendez-vous galants ou autres échanges de messages, avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si au contraire tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour pour la longue durée. Voilà pour le message et on termine avec le petit oracle Astrozen pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, semaine du 16 au 22 septembre 2024. Quel est le petit message astrologique pour nos amis Gémeaux cette semaine du 16 au 22 septembre? Merci. Et nous avons l'énergie yang, l'énergie masculine. Je suis énergie, je suis feu, plein de créativité. Ça, on l'a vu avec le chevalier de bâton. Je suis énergie, je suis feu, plein de créativité, de volonté et de puissance. Je mélange vers ce que je veux. Ouais, je mélange. Vous voyez, j'ai parlé de mélange, mais ça m'a fait penser tout de suite à la tempérance. Mélanger le chaud et le froid, de jouer avec les contraires pour en faire qu'un. Voilà, donc c'est je mélange vers ce que je veux. C'est feu, passion. Élément du feu. Bon ben, je suis enthousiaste, plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.